Bonjour tout le monde, je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon énorme feuilleton de la rentrée sur l'histoire de Magic, des jeux de cartes, des formats de jeux, des formats de commercialisation, bla 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 bla. On en arrive aujourd'hui avec la vidéo sur Dominion et les deck building games. On les a appelés comme ça parce que le but de ces jeux-là, c'est de se construire un deck en même temps que de le jouer. Alors c'est un peu bizarre dit comme ça. Donc pour la petite histoire, Dominion a été créé par Donald X Vaccarino en 2008. Il y a une boîte de base qui est sortie. Alors c'est pas celle-ci la boîte de base, là je l'ai plus, je l'ai vendue. Ça c'est la première extension Intrigue. Bon bref, il y a une boîte de base, plein d'extensions. Certaines boîtes peuvent se jouer de façon autonome, d'autres requièrent d'être mélangées, etc. Et donc je voulais parler de ce jeu de cartes là à la base parce que déjà, pour moi, ça a été une révolution, mais vraiment révolution. C'est un jeu qui m'a marqué, j'y ai énormément joué, mais vraiment, à l'époque où c'est sorti, j'ai dû jouer, franchement sans mentir, hein, quasiment tous les jours pendant 2 ans. Ça a été incroyable. Ça faisait quelques années, donc on était en 2008, je commençais à reprendre Netrunner et essayer de le faire connaître, à faire des tournois, etc. Mais globalement, entre 2003 et 2008, j'ai un tout petit peu moins joué à Netrunner quand même. Et j'ai retrouvé dans Dominion certains trucs qui me plaisaient dans le no limit de Netrunner. Piocher, faire plein de combos, gagner des actions, etc. Bon, ça n'avait rien à voir, hein, mais je reprenais plaisir à comboter et tout, c'était un truc de ouf. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire, selon moi, pourquoi ça a marqué de façon objective l'histoire du jeu, mais aussi et surtout, pourquoi ça m'a marqué moi, et quel est le lien avec les autres vidéos. Je ne dis pas que le lien avec les autres vidéos est objectif, il sera subjectif forcément, et ça va vraiment s'insérer dans un cadre donné. Bref, alors Dominion c'est sorti en 2008 et la particularité de ce jeu de cartes là, hop, c'est que vous avez une collection de cartes à l'intérieur. Vous avez 25 cartes, donc vous avez des cartes de base qui est de l'argent, des pièces de 1 d'argent, 2 d'argent, 3 d'argent. Vous avez des cartes de points de victoire, 1, 3, 6. Vous avez des cartes malédiction qui vont vous donner des points négatifs. Et ensuite, vous avez des cartes actions, comme des cartes de Magic, de n'importe quel jeu. Vous va y avoir des effets d'indiquer dessus. Vous en avez 25 dans la boîte différente. Chaque carte est fournie en 10 exemplaires. Donc vous avez un gros pool de cartes dans la boîte. Et pour jouer, vous allez prendre 10 cartes parmi ces 25, les disposer sur la table, et chacune en 10 exemplaires. Et la particularité de ce jeu-là, donc c'est un petit peu comme les LCG. Vous achetez la boîte, vous avez toute la collection. Mais dans ce jeu-là, vous n'allez pas construire votre deck à partir de la collection avant de jouer. Et ensuite, vous allez à un tournoi faire... Enfin, il n'y a pas de metagame, vous n'allez pas jouer contre un adversaire, etc. C'est un jeu de société. On s'installe autour de la table et on va tous jouer. Tout le monde démarre avec le même deck qui est formé de 7 pièces de 1 d'argent et 3 cartes points de victoire à 1. Donc 7 et 3. Vous mélangez, vous piochez 5 cartes et vous commencez à jouer. Tout le monde a le même deck de départ, et ensuite les joueurs vont acheter des cartes sur la table. Donc ça c'est la mécanique de base de tous les deck building games. Il y a un coût en argent sur les cartes sur la table. On va utiliser les cartes de notre main, on va dépenser de l'argent, on va acheter une carte. La carte qu'on achète, elle va dans notre défausse. Ensuite, toutes les cartes qu'on a utilisées, poubelle. Les cartes qu'on n'a pas utilisées, poubelle. On repioche 5 nouvelles cartes de notre deck, et ainsi de suite. Quand on n'a plus de deck, on reprend notre défausse, on remélange et ça refait un deck. Les cartes que vous achetez, qui viennent du plateau, qui arrivent dans votre défausse, du coup, elles vont dans votre deck et ça se met à tourner comme ça. Vous piochez, vous jouez, défausse, de la défausse, ça revient dans votre deck et les cartes que vous achetez reviennent et vous les rejouez. Et enfin, ça vous paraît peut-être idiot, etc. Mais quand c'est arrivé en 2008, je peux vous assurer que c'était un truc de malade mental. Pour moi, c'est une révolution comparable à Magic. Magic a été révolutionnaire parce qu'il a mixé la personnalisation de sa stratégie avant de jouer. Il y avait un aspect collection, il y avait un aspect trading, marché secondaire, les codes des cartes, etc. Il y avait un aspect tournoi, il y avait un aspect metagame,
il y avait un aspect un peu jeu de rôle. Enfin voilà, bon, je vais pas refaire le truc Magic. Magic, ça a cartonné. Et ça a été aussi révolutionnaire pour moi. Et surtout, Magic a créé beaucoup de clones derrière. Il y a eu énormément d'inspiration. Dominion, c'est exactement pareil. Ça a apporté un truc novateur dans la mécanique. Jamais personne n'avait fait un jeu où le but du jeu était de se construire un deck. Là, vous ne construisez pas avant, vous le construisez pendant le jouer. Et donc dans Dominion, le but du jeu, c'est d'acheter des cartes qui vous donnent des points de victoire. À la fin de la partie, celui qui a le plus de points. Mais après, il y a eu d'autres clones de Dominion qui ont dérivé le jeu, où là, il suffisait d'attaquer votre adversaire, comme Magic. Il y a un nombre de points, vous les réduisez à 0. Des Dominion-like, il y en a eu des tonnes et des tonnes. Et ce jeu-là, il a révolutionné le monde du jeu. Si aujourd'hui, je dois donner un top, je sais pas, un top 3, un top 5, un top 10, j'en sais rien, de mes jeux de société, hein, je parle bien de jeux de société préférés. Ouais, en fait, sans réfléchir, c'est Dominion. C'est ça, le premier jeu, c'est Dominion. Après, si je dois mixer jeux de cartes à collectionner, LCG, machin, Netrunner, toujours en first one. Et The Spoils ou Dominion en deuxième, je sais pas. Enfin bref, voilà, Dominion, ça m'a marqué. J'ai joué, mais comme un fou à ce jeu-là. Il y a énormément de combinaisons possibles sur la table, il y a énormément de trucs à faire. Tout le monde est sur un même pied d'égalité, c'est à celui qui va savoir analyser le jeu tout de suite. Et c'est là où j'essaye de raccrocher les wagons par rapport à mes vidéos précédentes. C'est que quand vous jouez un CCG en construit, ou quand vous jouez un LCG en construit du coup forcément, le jeu il se fait avant de jouer. Vous avez la vision des cartes dans votre classeur, sur les magazines, sur internet, vous savez à quoi vous attendre, vous essayez de construire un deck pour contrer un truc, ça se fait avant. Et là, c'est comme le scellé ou comme le draft dans les CCG, surtout plus comme les drafts, vous avez un pool de cartes restreint et vous essayez de jouer en temps réel pour contrer le metagame qui se dessine en temps réel sur votre table. Et ça, c'est formidable. Moi qui suis adepte du format scellé et draft, j'ai découvert dans Dominion un moyen de jouer et d'avoir les sensations du draft sans dépenser une thune, quoi. Et c'est un jeu de société, donc vous l'avez, vous jouez à vie. Et puis surtout, vous pouvez jouer avec des gens qui n'ont pas le jeu. C'est l'avantage du jeu de société. Et donc du coup, moi, la promesse de ce jeu-là, ça a été de faire du draft. Alors c'est pas vraiment du draft, la mécanique, mais le gameplay que ça a créé, le fait de métagamer en temps réel, de se faire un deck en temps réel, etc. Globalement, la sensation est à peu près pareille que le draft. Après, vous avez des jeux de société dont la mécanique est clairement du draft. Hein. Seven Wonders, Sushi, machin, etc. Vous en avez plein. Énormément même. Fairy Tail, etc. Très bon jeu d'ailleurs. Mais voilà, du coup, moi, Dominion, le jeu mécaniquement était bon. C'était une nouvelle mécanique novatrice. Et ça permettait d'émuler ce que je préférais dans les CCG sans dépenser autant que dans les CCG. Donc c'est parfait, quoi. Naturellement, du coup, donc ça a engendré énormément de jeux. Franchement, depuis 2008, on est exactement dans la même phase que Magic en 93. De 93 à 2003, pendant 10 ans, ça a été la folie totale des jeux CCG. Et là, pendant 10 ans, 2008-2018, c'est ça, Dominion, il y a eu une chiadée de deck building game. Donc, bah, je sais pas, je peux vous en faire voir. Hein. Shard of Eternity, qui est sorti récemment. Senseiya, qui va sortir ou qui est sorti récemment. Tout dépend quand est-ce que je diffuserai la vidéo. Vous avez la gamme Legendary avec chiadée d'extensions. Bon là c'est Buffy, mais il y a Alien, il y a Predator, il y a des comics, il y a énormément de trucs. Vous avez, hop là, un jeu qui a eu beaucoup de succès, Star Realm, complété par des extensions. Il y a eu Hero Realm qui est sorti après. Alors ça c'est légèrement différent de Dominion. Et c'est marrant d'ailleurs parce que Garfield, lorsqu'il a fait les playtests de Magic, et qui faisait son système de draft, il a fait un système de draft pour Magic en système de rivière, comme ça. Bien avant Star Realm, donc c'est rigolo. Donc oui, donc ces jeux-là, à la différence de Dominion, où vous avez toutes les cartes en début de partie sur la table, c'est que là, toutes les cartes sont dans un deck, et on déroule les cartes par groupement de 5 ou 6, ça dépend des jeux.
Donc les cartes, elles changent à chaque tour. C'est vachement opportuniste, c'est vachement aléatoire. Du coup, c'est plus accessible pour les débutants. Parce qu'à Dominion, quand vous connaissez le jeu, vous voyez les 10 cartes sur la table et vous faites votre deck dès le tour 1. Et après, c'est une course, c'est un truc de fou. Et là aussi, si vous vous souvenez de ma vidéo où je vous expliquais les formats de jeu au tout début de Magic, les formats de draft, souvenez-vous du format Philadelphia, je crois, où vous aviez un nombre de points, les cartes sur la table, et vous achetiez les cartes soit en enchère ouverte, soit en enchère fermée au point pour acheter et composer votre deck. Bah, c'est un peu le principe de Dominion finalement. Après vous en avez d'autres, hein. Vous avez Viking Gone Wild. Alors là je vous montre une infime partie, il y en a des tonnes. Hein. Vous avez Clank, hop, il y a Aeon's End qui va sortir ou qui est sorti. DC Comics Deck Building Game, bref je vous dis, de Dominion-like, il y en a eu des tonnes et des tonnes. Il y en a qui n'ont pas révolutionné grand chose, ça a juste été un changement de thème avec allez, un truc différent, histoire de dire on a changé le jeu, mais globalement ça tourne à peu près pareil. Et il y en a d'autres que je n'ai pas encore testé, qui a priori commencent vraiment à bien dériver le genre. On a toujours la mécanique d'un deck de départ qui est modifié, qui tourne, ou voire même qui tourne pas des fois. Mais on a un but supplémentaire. Parce que Dominion, le but c'est clairement juste de se faire un deck et d'acheter des cartes de thunes, hein, c'est tout. Hein. Starring, bon, on va niquer son adversaire, on détruit les points de vie. Mais je sais que Viking Gone Wild et Clank dérivent ce format-là par l'apport de nouvelles mécaniques. Il y a des plateaux déjà. Dans Clank, c'est un peu... Bon là on verra pas, mais dans Clank vous avez un plateau, vous déplacez votre personnage, etc. Là c'est pareil, alors, il y a un plateau, mais il n'y a pas de déplacement géographique, j'ai l'impression. Par contre, je crois qu'on peut attaquer les cartes adverses. Ou bon, je sais pas, j'y ai pas joué. Ça fait partie justement de mes nombreux jeux en attente. Mais ça, je sais que je les jouerai parce que je suis vraiment tellement fan des deck building games. Mais du coup, voilà, Dominion a créé une nouvelle vague de jeux, des jeux qui set-off mécaniquement, qui sont plus aussi simples que Dominion. Et je tiens à insister énormément sur la différence qu'il y a avec les CCG. Combien de fois aujourd'hui sur énormément de forums, de groupes Facebook, etc. on entend dire quel deck building game me conseillez-vous? Et on voit de tout. On voit du Magic, on voit du Dominion, on voit du Starim, on voit... allez, je suis sûr qu'on va voir du Smash Up, qui est très bien, hein, mais on voit du Smash Up. On va voir du Dice Forge, limite, des fois. On va voir du Seasons. Et en fait, il y a une grosse confusion entre deck building game et deck building game. Je voulais faire une vidéo séparément en fait, mais je peux déjà en parler là, peut-être que j'en reparlerai un jour dans une autre. Mais le deck building game en fait c'est Dominion. On a commencé à appeler des jeux comme ça, enfin à ma connaissance en tout cas, depuis Dominion. Et aujourd'hui on appelle un deck building game des jeux comme Magic. Alors c'est vrai qu'en soi, Magic c'est un deck building game aussi. Mais c'est vrai qu'il faut peut-être trouver un nom au deck building game façon Magic. En gros, il y a les deck building games qui sont une manière de se préparer à jouer. Dans Magic, vous vous préparez à jouer en construisant votre jeu avant de jouer. Et il y a les deck building games dont la façon de jouer, c'est de se construire le jeu. Et du coup, ça n'a rien à voir du tout. Seasons, on va collecter des cartes, machin, c'est de la gestion de main, enfin... C'est alors si dans tous les jeux où on achète des cartes pour les jouer c'est du deck building game, il y a énormément de jeux de société que vous allez baptiser deck building game. Mais le vrai deck building game, c'est tout le monde a le même deck, vous allez améliorer votre deck va tourner, et le deck est une composante du jeu à part entière, c'est-à-dire qu'on peut jouer aussi sur son épaisseur. On peut se virer des cartes de manière à ce que ça tourne beaucoup plus vite. Vraiment, la mécanique du deck est ultra importante. Et surtout, les vrais deck building games, c'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est de se construire son deck. Alors après, c'est là aussi où c'est un petit peu bâtard mon explication. Parce que dans ces jeux-là, justement,
qui commence à dériver le genre, on pourrait presque se dire qu'il y a une première phase de jeu. Alors vu que j'y ai pas joué, je ne sais pas si le deck building dans ces jeux-là se fait en début de partie et ensuite on joue son deck, ou si continuellement au fur et à mesure de la partie on fait son deck. Mais on pourrait imaginer des jeux de plateau où on a une partie deck building et une partie on va jouer au vrai jeu. Et je suis sûr que ça existe d'ailleurs. Et du coup, bah, les jeux comme ça serait finalement super proche de Magic. Donc, bon, mon explication, elle est peut-être un peu chelou. Et ouais, il y a ce mashup, là, je vous le montrais. C'est pas un deck building game, c'est un shuffling deck game, je crois qu'ils appellent ça. En gros, vous avez des factions, c'est des mini-decks. Vous prenez deux factions, donc deux moitiés de deck, vous mélangez, vous jouez. Donc, il n'y a pas vraiment de deck building. Vous jouez un deck, mais il n'y a pas vraiment de deck building, donc c'est encore un peu autre chose. Ça, c'est plus un jeu de cartes, façon jeu de société normal, quoi. Donc voilà, bon bah rien de plus à vous dire, hein. Finalement, je vais pas vous expliquer Dominion dans le détail. Il y a très peu de deck building game finalement que je connais, enfin que j'ai joué vraiment à fond. Voilà, je voulais juste insister sur le fait que les vrais deck building games, on joue à se construire un deck, et c'est différent des Magic-like, etc., où on se construit un deck, mais c'est pas le jeu. Le jeu, c'est de jouer à Magic, le jeu, c'est de jouer à Netrunner, le jeu, c'est de jouer à L5R, ça n'a rien à voir. Même si se construire un deck avant de jouer fait aussi partie du jeu, mais si vous voulez, les CCG, il y a une dimension supplémentaire du coup. Bref, je voulais insister là-dessus, et je voulais aussi insister surtout sur, dans mon parcours personnel, en gros, où j'en ai eu vraiment marre du construit sur les CCG parce que ça coûtait cher, parce que le gameplay me plaisait moins, sur les LCG parce que bah, finalement c'est pareil que les CCG, il y a des decks tier 1, c'est les decks dominants, et puis bon, sorti de ces trois decks là, c'est pas super cool, votre deck dirige vraiment votre manière de jouer. Bref, moi j'ai toujours été un fada du draft et du scellé. Et du coup, bah, les jeux comme Dominion, c'est clairement ça, c'est du gameplay en temps réel, en mode jeu de société pour se faire du draft, quoi. Donc, du draft et du scellé. Donc c'est plutôt ce que j'apprécie. Quoi qu'on peut aussi faire du construit, vous me direz, c'est justement ça que j'apprécie dans Dominion, c'est d'acheter 20 milliards de fois la même carte et commencer à partir en combo de malade. C'est génial, franchement Dominion, c'est juste terrible. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que c'est pas trop confus. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, voilà, je sais pas, faites ce que vous voulez. Allez, merci beaucoup, et puis à la prochaine. Salut, salut!